Et puis on va parler foot maintenant. Oui, tout à fait. L'Union Saint-Gilloise va-t-elle enfin avoir son nouveau stade? Alors en tout cas, une nouvelle étape a été franchie dans ce lourd dossier. Perspective Brussels a présenté une étude sur les 3 pistes proposées. La région, le club et les communes de Saint-Gilles et de Forêt se sont réunis pour écouter les conclusions et il se confirme qu'une piste est privilégiée et vous allez nous la détailler. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa. Alors oui, officiellement, on a reçu hier en fait un communiqué du ministre-président Rudy Verwoerd expliquant que suite à cette étude de perspective Brussels, 3 pistes étaient envisagées pour le nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise, soit le stade Marien, une extension de ce stade qui est actuellement celui de l'Union, soit le site du Bertelson près de Forêt Nationale, ou alors le site du Bemt à côté du d'Audi Forêt, de l'usine d'Audi Forêt. Alors plutôt dans les coulisses, on se rend compte que l'étude de perspective est un peu plus nuancée et justement confirme que le site du Bemt présente le plus de potentiel. C'est celui-là qui serait vraiment privilégié selon cette étude. Alors, qu'est-ce qui fait que ce site est vraiment idéal pour le stade? L'accessibilité en transport en commun, le stationnement sur le site d'Audi Forêt, l'intégration dans le parc tout simplement, la proximité avec le ring de Bruxelles et les nuisances sonores seraient beaucoup moins importantes qu'actuellement avec le stade Marien vu la distance avec les différents quartiers résidentiels. L'Union envisage également la construction d'un hôtel de 100 à 150 chambres sur ce site, voire un bassin de natation et d'autres salles de sport, ce qui rend du coup le stade un peu plus multifonctionnel. Alors on parle quand même d'un projet de 70 millions d'euros, mais ça évidemment c'est le souhait de l'Union seulement. Voilà, donc tout semble relativement simple, la décision presque prise et pourtant il y a quelque chose qui coince dans ce dossier. Alors ce qui coince en fait, c'est tout simplement que le terrain est communal, il appartient à la commune de Forêt et à ce niveau-là, la commune de Forêt n'est pas très chaude actuellement à l'idée de laisser un énorme stade s'installer sur son territoire. On ne fait pas de commentaires officiels du côté de l'administration communale, on demande d'abord de lire attentivement l'étude avant de prendre une décision et donc à ce sujet il y a une nouvelle réunion qui est prévue dans 15 jours. De nouveau, la région, le club et les différentes communes pour savoir ce qu'il en est exactement de toutes ces conclusions. Mais clairement, l'Union Saint-Gilloise va devoir trouver des compensations avant que la commune accepte. Voilà, et justement, il y a cette autre proposition qui est que le stade soit utilisé pour d'autres activités que le football. Voilà, donc parce que ce nouveau stade, il serait quand même très important, encore plus grand que le stade Marianne. On parle de 21 000 places et 16 000 places aux normes UEFA pour accueillir des compétitions européennes. Et hors football, donc, l'étude propose d'organiser des concerts hors saison et même d'accueillir les Diables Noirs, en fait, l'équipe nationale de rugby, ce qui permettrait en fait d'utiliser le stade un peu plus souvent qu'une vingtaine de matchs par saison. Et on peut s'attendre à une décision pour quand? C'est à peu près les mêmes timings que pour le stade national ou ça sera un peu plus court, vous pensez? Alors ça veut dire aucune décision jamais. C'est ça le grand problème. Déjà c'est pas en Flandre, c'est déjà ça. Ici voilà, au moins on est en région Bruxelles, etc. Mais c'est pas pour ça que les choses sont aussi simples. Il n'y a pas vraiment de date butoir. Évidemment à l'Union on aimerait bien que ça se fasse le plus vite possible. Il nous revient en effet qu'il a déjà été difficile de mettre le stade Marianne aux normes de la D1A. On sait que c'est un stade quand même assez vétuste. Et certes il a une histoire, mais il a aussi le passé qu'il traîne derrière lui et donc il sera compliqué de maintenir en fait ce niveau encore plusieurs saisons. Donc le dialogue continue entre la région, le club et les communes, mais il n'y a vraiment pas de date qui se dégage actuellement, mais clairement il faudra plusieurs années avant qu'on choisisse le terrain et avant que le stade soit construit. Donc l'Union Saint-Gilloise sera d'abord en Champions League avant d'avoir un stade. Possiblement. On peut rêver. Allez, possiblement. croisons les doigts pour eux. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes ces précisions.